Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous présente 3 accessoires pour le robot pâtissier de Oswirth. Pour le Black Friday, il y aura une promotion sur le robot pâtissier. Vous avez également 18 € de réduction sur Amazon. Et en plus, vous avez une offre exclusive pour tout achat du robot pâtissier jusqu'au 9 décembre. Vous avez 1 € supplémentaire de réduction et surtout le blender qui est offert. Attention, il est très important de bien remplir vos informations sur Amazon afin que Oswirth puisse vous envoyer le blender. Et j'ai également réussi à obtenir 10 € de remise sur les accessoires jusqu'au 9 décembre 2021. Tous les liens en description de la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. Concernant le rouleau à pâte, il faudra se mettre en vitesse 2. Le coupe spaghetti, ça sera de la vitesse 1 à la vitesse 8. Et le coupeur de fettuccine, c'est vitesse 1 à 8. L'accessoire pour préparer les pâtes. Avec un bouton pour régler l'épaisseur. Sur 8 niveaux. Vous voyez, tous les éléments sont en métal. Le rouleau pour préparer les spaghettis. Le rouleau pour couper les fettuccine. Les accessoires sont quand même qualitatifs, ça fait un petit poids. Là on est sur 850 grammes. Il y a eu un petit contrôle qualité. Pour installer l'accessoire, vous retirez le cache avant. Là vous mettez l'accessoire de cette manière-là et vous bloquez. La stabilité semble pas mal. Et pour desserrer, on tourne de cette manière-là. On va préparer une pâte aussi tirée d'un livre de recettes KitchenAid. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Dans le bol, on met 300 g de farine. Il est recommandé de la type 00, ce qui se rapprocherait de la T45. 3 œufs. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va mélanger lentement, on va se mettre en vitesse 1. On va faire 30 secondes et on va arrêter. Et maintenant, on rajoute le crochet. Je vais le faire pendant 7 minutes. C'est parti. Je vais rajouter un petit peu d'eau. On va arrêter. La pâte, vous la mettez dans un film alimentaire et ensuite 1 heure au réfrigérateur. À savoir que j'ai fait passer dans les différents accessoires un petit morceau de pâte afin de nettoyer les accessoires. Alors ce qui est bien, c'est que même si on va sur le bord, la pâte, ça l'abîme pas. Donc on farine légèrement. Là, je suis passé à 4. Bon, en tout cas au niveau des fettuccine, il n'y a pas de problème. On a un bon résultat. Et le résultat spaghetti. Vous voyez, sans le vouloir, je me serais fait avoir. Là, j'ai eu le temps de baisser la température. Là, vous voyez la version fettuccine. Vous voyez ce que ça peut donner. Et là, vous voyez la version spaghetti en 4 mm. Concernant l'accessoire râpe, vous avez la notice d'utilisation. Il faudra se mettre à la vitesse numéro 4 avec un poussoir, 3 disques, un disque pour émincer et 2 disques pour râper. Râper fin,
râpé épais. Avant la première utilisation, on nettoie les accessoires. On retire l'élément avant, on installe l'accessoire. Là, je vais tester la râpe épaisse. Il suffit simplement de la mettre. On verra l'utilisation, mais je trouve que les accessoires ne se bloquent pas assez. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Hein. Je me mets en vitesse 4. Là, vous voyez le résultat, carotte râpée épaisse. On va tester la râpe fine. Bon, j'aurais pensé que l'accessoire risque de tomber, mais finalement pas du tout. Vous voyez, finalement, il était bien bloqué. Là, vous voyez la version carotte râpée fine. En tout cas, vous voyez, ça fait un très bon résultat. En tout cas, pour ce qui est carotte râpée, on a un très bon résultat. Donc au niveau du fromage râpé, vous voyez, pas de problème. Ça fait un peu comme la carotte râpée. On va tester l'accessoire pour émincer. Au niveau de l'ouverture dans la partie intérieure, c'est 5 cm sur 4,5 cm. Vous voyez, sur ce test, en tout cas, ça a tendance à abîmer un côté. Il y a toujours un côté qui est abîmé. On va faire un test en vitesse 3 cette fois-ci. Vous voyez, en vitesse 3, ça me semble un peu meilleur. Par contre, vous voyez, automatiquement, il y a un côté qui est abîmé. En conclusion, pour le disque à râpé fin, on a un très bon résultat. Râpé épais, on a un très bon résultat. Au niveau du disque émincé, on a un résultat, on va dire, moyen. Au niveau de l'épaisseur, c'est correct. Vous voyez, c'est pas trop fin, c'est pas trop épais. Par contre, vous avez toujours un côté qui est abîmé. Concernant le remplacement des accessoires, c'est vraiment très rapide. Le système, il s'installe très rapidement. Vous voyez, on pourra simplement regretter qu'il ne se bloque pas sur la partie haute. J'ai pas eu de problème parce que quand j'appuie comme ça. Donc finalement, en appuyant, ça le maintient. Mais si vous appuyez un petit peu de l'autre côté, ça pourrait le retirer. On a des disques de bonne qualité et le nettoyage est rapide. Concernant le hachoir, on y trouve la notice d'utilisation. On va pouvoir faire de la viande hachée, des saucisses et des saucisses creuses. On y trouve un support, un poussoir. Dans la partie intérieure, vous avez des accessoires. Avec 2 gabarits pour la viande hachée, des accessoires concernant la préparation des saucisses, le poussoir qui fait également range accessoires, et le hachoir avec un autre gabarit encore plus épais. Là, ça s'ouvre. Et comme ça, vous pouvez choisir l'épaisseur que vous souhaitez, avec 3 épaisseurs, fin, moyen, épais. Là, vous avez une lame, la vis, elle est toute en métal. Pour la préparation de la viande hachée, vous mettez la vis. Ensuite, vous mettez la lame. Vous la mettez de cette manière-là et pas de l'autre côté. L'épaisseur que vous souhaitez. Et après, on resserre. Si vous voulez faire de la saucisse, vous retirez la lame et l'accessoire. Vous mettez cet élément-là. Au choix, vous mettez l'embout court ou l'embout long. Et l'élément de serrage. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. En tout cas, au niveau de la stabilité, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment une très bonne stabilité. Également en hachoir, il y a vraiment une très bonne stabilité. Vous voyez, il n'y a vraiment rien qui bouge. Et là, il n'y aura plus qu'à mettre l'élément au-dessus. On va tester de la viande hachée au niveau du robot. Il faut se mettre entre la vitesse 5 à 8. Et là, je vais commencer en vitesse 5 pour voir. Là, vous voyez le résultat. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment très rapide et ça s'est vraiment très bien passé. Au niveau du hachoir, rien à signaler. On a un très bon résultat.
C'était très rapide, j'ai même pas eu besoin de pousser, simplement vers la fin j'ai poussé un tout petit peu, mais sinon c'était pas nécessaire. Et au niveau du nettoyage, c'est rapide. J'étais avec le disque fin, vous voyez, ça s'est bien passé. Vous voyez, au niveau de la partie arrière également, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez le résultat. Également, disque fin, on a un très bon résultat. Voilà pour la petite présentation des 3 accessoires. Au niveau de l'accessoire à patte, rien à signaler. Très bon accessoire. Concernant le hachoir, rien à signaler également. Très bon accessoire. Concernant la râpe, je suis un petit peu plus mitigé. Je trouve que le système de serrage manque un petit peu de résistance. J'ai pas eu de problème parce que quand j'appuyais un petit peu en diagonale comme ça. Vous voyez, par contre, si j'aurais été amené à appuyer dans l'autre diagonale, là, automatiquement, ça se serait débloqué. Et surtout, l'accessoire pour émincer, il a tendance à abîmer les bords. Après, les accessoires pour râper fin et épais fonctionnent très bien. Également, il manquerait un accessoire pour faire de la poudre. Voilà, si ces produits vous intéressent, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.